Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. J'espère que vous allez très bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Donc voilà, donnez-nous de la force, donnez-nous de la force, donnez des pouces, donnez des likes, donnez des commentaires, donnez des abonnements. Donc voilà, faites qu'on ait les 500 abonnés. Bientôt, on va arriver à la barre des 500 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Merci à toi. Merci aussi aux membres de l'association Azriel. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne YouTube, Azriel est tout d'abord une association humanitaire qui vient en aide aux enfants malades, aux orphelins, voilà, aux veuves, aux démunis, aux sans-abri, aux sans-papiers. Donc voilà, je tenais à remercier les membres de l'association Azriel et à vous aussi les abonnés. Merci à vous. Donc vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc voilà, on va lancer les pubs, on va lancer les services suite par suite. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos réseaux sociaux. Donc le premier, c'est Azriel Car. Regarde cette pub et nous on se retrouve juste après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Donc si tu veux envoyer tes colis au Congo, Kinshasa, regarde cette pub, elle est pour toi et nous on se retrouve après la pub. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo, Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo, Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo, Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, c'était le deuxième service. Donc le troisième, c'est Azriel Queen Secret. Il s'agit de la femme, ça concerne l'hygiène de la femme. Donc je te laisse regarder cette pub et nous on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits,
n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était le troisième service Azriel Queen Secret. Comme je vous l'ai dit avant de commencer de lancer les pubs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc sans plus attendre, on va rentrer déjà direct. On va rentrer direct dans le vif du sujet, voilà, dans notre concept Histoire Vraie. Donc vous savez comment on aime ça, comment voilà, on aime partager, on aime discuter ensemble. Merci à vous d'être toujours présents, merci à vous d'être toujours kiffé ce concept Histoire Vraie. On continue parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, donc on continue dans cette lancée. On voit que ça apporte ses fruits, on voit que vous aimez et nous aussi on aime les faire. Donc voilà, je pense qu'on est au 36e ou 37e épisode d'Histoire Vraie. Vous imaginez quand même, c'est énorme, énorme. Merci à vous d'être toujours présents. Et aussi, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci, merci, merci. Je voulais vous faire une petite confession. Honnêtement, j'étais en manque d'idées. Je me suis dit, mais de qui est-ce que je vais parler? Donc, j'ai tapé sur Google, j'ai écrit « personnalité publique noire ». J'ai vu Martin Luther King, j'ai déjà fait. Malcolm X, j'ai déjà fait. J'ai vu plein de personnes afro-américaines qui ont marqué l'histoire, qui ont changé le mouvement. Et je suis tombée sur qui? Je suis tombée sur la grande dame qui est Assa Traoré, une Française d'origine malienne. Je me suis dit, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas en parler? Pourquoi pas en parler parce qu'elle a bougé la France, elle a bougé les choses suite malheureusement au décès de son frère. Elle n'a pas baissé les bras, elle a levé son poing en l'air pour révolter, pour dire que non, ce n'est pas possible. Suite à une bavure policière, son frère est mort, est décédé. Et elle n'a pas lâché l'affaire, elle n'a pas baissé les bras et elle est partie au front. Et je me suis dit c'était un grand témoignage qu'on devrait faire. C'est pas parce que, on doit parler tout le temps des Martin Luther King, on peut parler aussi de gens qui commencent maintenant dans notre génération et qui son histoire et l'histoire de son petit frère, paix à son âme, que son histoire aille d'année en année et qui puisse motiver et qui puisse encourager les autres femmes, les hommes à faire ce que Assa Traoré est en train de faire, est en train de créer. Donc je me suis dit, aujourd'hui on va parler de son histoire, qui est Assa Traoré. C'est parti, découvrez son histoire. Assa Traoré, née en janvier 1985 à Paris, est une militante antiraciste française. Sœur aînée d'Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des gendarmes, elle est fondatrice du comité Vérité et Justice pour Adama et milite contre les violences policières. Assa Traoré, née en janvier 1985 dans le 9e arrondissement de Paris. Elle est issue d'une fratrie de 17 frères et sœurs, une famille formidable comme elle l'a définie elle-même, une cellule familiale très puissante. Son père Mara Siré, né au Mali, arrive en France à l'âge de 17 ans. Leur père est chef d'équipe sur des chantiers d'étanchéité. Elle a 14 ans quand il meurt en 1999 à l'âge de 46 ans d'un cancer du poumon. Mère de 3 enfants, Assa Traoré exerce jusqu'en 2016 la profession d'éducatrice spécialisée. Elle affirme avoir choisi ce métier en classe de CM2 alors que son institutrice avait demandé à des éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse de venir présenter leur métier. Elle a obtenu son diplôme en 2007. Elle est également la créatrice d'une petite ligne de vêtements wax qu'elle relance en 2019 sous la marque Maison Kay. Elle travaille à Sarcelles pour la fondation OPEJ,
baron Edmond de Rothschild, lorsque son frère trouve la mort. En juillet 2016, alors qu'elle encadrait avec une collègue un groupe de 7 adolescents défavorisés en voyage à Rabat, en Croatie, elle apprend au téléphone la disparition puis la mort à la caserne de Persan le jour de ses 24 ans de son frère Adama à la suite de l'interpellation de celui-ci par la gendarmerie. Elle revient alors précipitamment en France et coordonne le combat de sa famille afin de connaître les circonstances de son décès. Quelques heures après l'annonce de la mort d'Adama, des émeutes et des tirs éclatent dans les rues de Beaumont-sur-Oise et se poursuivent durant les 3 nuits suivantes et également à Persan, Champagne et Bruyères. Assa Traoré fonde et anime depuis lors le comité Vérité et Justice pour Adama. Très investie dans cette mobilisation, elle dit souvent « Nous sommes devenus des soldats malgré nous ». Assa Traoré interpelle le président de la République François Hollande le 28 septembre 2016 au sujet des violences policières. En décembre 2016, elle est choisie comme la personnalité citoyenne par la rédaction de Mediapart pour prononcer les vœux de nouvelle année. Assa Traoré explique son engagement contre les violences policières dans Lettre à Adama, ouvrage coécrit avec la journaliste du Nouvel Observateur Elsa Vigoureux en 2017. Assa Traoré est la porte-parole de la famille Traoré et la figure du comité Adama Traoré qui comprend des militants chevronnés. Dès la mort d'Adama, elle reçoit le soutien d'Amal Bentoussi, fondatrice du collectif Urgence Notre Police Assassine, dont le frère Amin Bentoussi est mort lors d'une interpellation policière et dont un proche conçoit le graphisme du t-shirt emblématique du comité depuis le premier rassemblement du 30 juillet 2016. Elle publie en 2019 Le combat Adama, coécrit avec le philosophe et sociologue Geoffroy de Laganerie. En avril 2019, elle est rédactrice en chef invitée de l'hebdomadaire culturel Les Inrocks. En mai 2020, elle lance le hashtag « Moi aussi j'ai peur devant la police » pour soutenir la chanteuse Camélia Jordana, dont les propos sur les violences policières tenus lors de l'émission On n'est pas couché du 29 mai font polémique. Quelques jours après le meurtre de George Floyd aux États-Unis et la publication d'une nouvelle expertise médicale écartant la responsabilité des gendarmes dans l'affaire Adama, Assa Traoré et le comité Vérité et Justice pour Adama organisent une manifestation le 2 juin 2020 devant le tribunal de Paris. Elle rassemble 20 000 personnes selon la police, 80 000 personnes selon les organisateurs. Le 13 juin 2020, une nouvelle manifestation contre le racisme et les violences policières est organisée à la suite de l'appel à manifestation partout en France fait par le comité Vérité et Justice pour Adama. La manifestation, devenue rassemblement statique après l'interdiction émise par la préfecture de police de se déplacer jusqu'à la place de l'Opéra depuis la place de la République, rassemble selon la préfecture 15 000 personnes à Paris. À Lyon, un rassemblement regroupe 2000 personnes, à Nantes, 1 millier, tandis que d'autres manifestations sont organisées à Lille, Bordeaux et Saint-Nazaire. L'association Adama est créée le 3 octobre 2016 sous le statut d'association loi de 1901. Assa Traoré est la figure de proue du comité Adama qui comprend des militants chevronnés. À partir de l'acte 3 des Gilets jaunes, le comité Adama apporte son soutien au mouvement et participe aux manifestations. On s'est reconnu en eux, souhaitant une convergence des combats entre ceux menés par le comité d'Adama et les Gilets jaunes. Plusieurs comités et des figures du mouvement participent à une manifestation en juillet 2019 à Beaumont-sur-Oise. En juin 2018, Assa Traoré échange avec Angela Davis, militante noire du mouvement américain des droits civiques. La militante américaine salue le combat d'Assa Traoré car la lutte dans laquelle elle est engagée dénonce de façon claire la violence policière et le racisme systémique comme éléments à part entière de la société française, comme la violence policière et sa généalogie avec l'esclavagisme aux États-Unis d'Amérique, et estime qu'il était temps que les femmes prennent la tête des mouvements de lutte parce qu'elles en ont toujours été la colonne vertébrale.
voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense que les Français, vous connaissez cette histoire. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, maintenant vous savez. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez qui est Assa Traoré et pourquoi elle s'est battue autant. Faire justice, rendre justice à son petit frère qui est Adama Traoré, qui est malheureusement décédé sous des bavures policières. Et ça, c'est vraiment révoltant et triste aussi à la fois, énervant. Il faut en parler. Il ne faut pas baisser les bras, il faut en parler parce qu'il y en a beaucoup des bavures comme ça et qui passent sous les tables. Donc voilà, un grand merci à toi, Assa Traoré, pour ce que tu as fait, pour le mouvement, pour tout, pour tes interviews, pour tes apparitions, pour ta parole, pour ta prise de parole. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner. Partagez cette vidéo autour de vous. Et voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.